Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Benoît. Alors une fois n'est pas coutume, vous en avez l'habitude de temps en temps dans votre chronique à la source des livres. Vous nous présentez aujourd'hui un livre jeunesse. Oui, un livre jeunesse, parce que c'est bientôt les vacances et donner des idées de lecture à vos enfants, à vos petits-enfants. Voilà. Alors le Gypsy Book, le tome 8, La passion des jeux, par Sophie de Mullenheim aux éditions MAM. Alors Sophie de Mullenheim, je vous la présente rapidement, c'est une auteure de livres pour enfants, elle a écrit plus de 100 livres. Quand elle était petite, Sophie de Mullenheim écrivait, elle imaginait des romans policiers en utilisant des feutres changeant de couleur à chaque lettre. Les choses ont un peu changé depuis, elle écrit toujours, mais elle a confié ses feutres à ses 6 enfants. Je voudrais ce matin vous présenter sa série d'aventures historiques, le Gypsy Book. Le Gypsy Book, c'est un livre de sagesse écrit par Nanoche Balata, un vieux gitan. Passant de main en main à travers les temps, il change la vie de ceux qui le lisent. Ainsi, dans le tome 1, nous étions à Mexico en 1985. Dans le tome 2, nous étions à Berlin en 1933 avec les jeunesses hitlériennes. Dans le tome 3, nous sommes en Alsace en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Dans le tome 4, nous sommes à Paris en 1889, à l'heure de l'exposition universelle sur le chantier de la Tour Eiffel. Dans le tome 5, nous sommes en 1962 en URSS et aux USA, à l'heure de la guerre froide et de la conquête spatiale. Dans le tome 6, nous sommes en Inde en 1947, à l'heure de l'indépendance. Et dans le tome 7, nous étions en Angleterre en 1865, au cœur d'un cirque qui présente des artistes différents, car ils sont difformes, et donc considérés comme des monstres. Et aujourd'hui, ce fameux Gypsy Book se retrouve à Paris en 1924, à l'heure des Jeux Olympiques. Tandis que l'effervescence est à son comble pour les Jeux Olympiques, les rues de la capitale grouillent de sportifs ainsi que de touristes. Le village olympique foisonne d'athlètes, rêvant de médailles, de journalistes à l'affût, mais aussi de postiers, de coiffeurs, de cuisiniers et bien d'autres hommes et femmes qui œuvrent dans l'ombre pendant les Jeux Olympiques d'été. Pour André, le rêve de participer aux Jeux Olympiques s'est transformé en défi personnel, car après la guerre, après les tranchées, il n'a plus jamais été le même. Malgré les difficultés, ira-t-il au bout de son rêve ? Philippe, quant à lui, est un jeune journaliste radio plein d'enthousiasme. Mais lorsqu'il se voit refuser l'entrée des stades, il va devoir faire preuve de créativité pour offrir à ses auditeurs une chronique intéressante. Au bureau de poste et des télégraphes, la vedette, c'est un livre, le Gypsy Book. Il ne semble appartenir à personne, mais il touche le cœur de tous ceux qui passent par là, leur apportant ses paroles de sagesse. Et la première qui est touchée, c'est Perrine, une charmante jeune femme qui semble avoir abandonné son rêve. Mais pourquoi ? Dans ce village olympique, nous pouvons également croiser Gaston Braconnier et son équipe de natation. L'entraîneur a reçu un télégraphe bien inquiétant. Jusqu'où est-il prêt à aller par dévouement pour ses nageurs ? Étienne, jeune garçon, à tout faire du village, court partout. Mais dès qu'il aperçoit la montgolfière d'Edmond de Horter dans les airs, il n'a plus qu'une idée en tête, monter dedans. Accédera-t-il à ce rêve fou ? Quand la vie nous malmène, faut-il vraiment poursuivre ses rêves ? Cette série, vraiment très bien écrite et agréable à lire, transportera ses lecteurs au cœur de l'histoire. Une série à conseiller à la veille des vacances. Pour ceux qui commencent un volume, ils ne le lâcheront plus. Gypsy Book, tome 8, La passion des jeux, un livre de Sophie de Mullenheim, un livre à lire absolument à la veille des Jeux Olympiques. Merci beaucoup Bruno pour cette première projection sur les vacances qui arrive, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.